sa mémoire. Ah oui! Ici, rien ne se perdait, tout se racontait. Dans ce village, les anciens étaient des bibliothèques vivantes. Assis sous un baobab, ils pouvaient vous réciter l'histoire des ancêtres sur 10 générations. Les griots, eux, savaient mettre du sel dans les récits, ajoutant des détails croustillants pour capter l'attention des curieux. Et les femmes, oh, elles avaient la langue plus aiguisée qu'une lame de forgeron. Rien, je dis bien rien, ne leur échappait. C'est dans ce décor vibrant qu'évoluait Abdoul, un jeune homme respecté, grand, fort, et comment dire. Abdoul, c'était ce genre d'homme qui marchait dans le village comme si la terre lui appartenait. Toujours bien habillé, son boubou d'un blanc éclatant flottant derrière lui, il attirait les regards, et surtout, il savait jouer avec. Les mères disaient à leurs filles, si un homme te regarde comme Abdoul regarde les femmes, couvre-toi bien, sinon tu finiras comme l'histoire de... Ah! Mais cette histoire, on ne la racontait jamais entièrement. Abdoul était marié à Safiya, une femme douce, belle comme l'aube après la saison des pluies. Elle était le genre d'épouse dont on disait, si ton fils épouse une femme comme Safiya, remercie tes ancêtres. Elle était respectueuse, elle savait cuisiner le tuo shinkafa avec la sauce de gombo gluant qui fait coller les doigts, et surtout, elle aimait son mari plus qu'elle ne s'aimait elle-même. Mais vous savez, la vie, parfois, elle teste les cœurs. Elle envoie des épreuves là où on s'y attend le moins. Et cette épreuve, elle avait un nom, Binta. Ah! Binta. Vous connaissez ces femmes qui entrent dans une maison comme une brise légère mais qui repartent en tornade? C'était elle. Grande, élancée, police comme du beurre de karité fraîchement pressé, sourire éclatant comme la lune sur le fleuve Niger. Quand elle marchait, même les vieilles femmes s'arrêtaient pour dire « Ah !» Cette fille, elle ne marche pas, elle glisse. Binta était l'amie de Safiya. Elles avaient grandi ensemble, partagé les mêmes jeux, les mêmes repas, les mêmes rêves d'enfance. Mais là où Safiya était humble et posée, Binta était, comment dire, un peu trop consciente de son effet sur les hommes. Quand elle arriva au village après plusieurs années d'absence, tout le monde parla d'elle. Les jeunes hommes oubliaient où ils allaient en la voyant passer, les anciens secouaient la tête en disant, « Cette fille, si elle reste trop longtemps ici, elle va apporter des histoires. » C'est à ce moment-là que la graine de la trahison germait en silence. Binta, voyant qu'Abdoul la désirait, décida de tester les limites. Un jour, elle lui dit en riant.